Je suis Béatrice Koumenoubo, l'initiatrice de Béné Orientation. Et je suis spécialiste de l'orientation scolaire et professionnelle. Nos conseils concernant les difficultés que rencontrent les bacheliers dans l'orientation, c'est désormais qu'ils aillent sur la plateforme www.beneorientation.com parce que tout est prévu sur cette plateforme-là pour qu'ils s'orientent convenablement. Il existe des guides de métier qui leur permettent de choisir le domaine dans lequel ils ont envie de s'orienter. Après information, par exemple. Si un apprenant pense qu'il est fait pour le domaine de la santé, par exemple, il a le guide des métiers de la santé et du social. Si un apprenant pense qu'il est fait pour le domaine de l'informatique, il a le guide des métiers du génie informatique. Ce n'est que deux exemples que je donne. En dehors des guides, il y a les fiches métiers qui, eux, parlent directement des métiers de façon concrète. Quand vous prenez, par exemple, le guide des métiers de l'agriculture, ça présente plusieurs filières. Mais on a encore fait à part chaque filière, des fiches pour présenter chaque filière. Donc, le bachelier qui n'a pas envie de lire le guide jusqu'au bout, le guide qui est présenté sous forme de magazine, qui donne toutes les informations dans les moindres détails jusqu'au cours de la formation, peut directement aller vers la fiche métier ingénieur agronome, si c'est cette filière qui l'intéresse. Et c'est tellement présenté que sur la couverture du guide, déjà, il a toutes les filières. Donc, s'il prend la couverture du guide et ne veut pas lire toutes les filières, il va directement à la fiche filière. Maintenant, on a prévu un test d'orientation. Parce que l'orientation, il ne faut pas qu'il se focalise uniquement sur les notes qu'ils ont reçues au bac. Le test permet d'évaluer leur personnalité, leurs aptitudes, de voir quelles sont les notes qu'ils ont eues de la seconde en première, de voir qu'est-ce qu'ils aiment, les activités parascolaires, qu'est-ce qu'ils faisaient en dehors de l'école. Tout cela permet de les amener eux-mêmes à réfléchir sur leur personnalité, à revoir un peu leur parcours et à commencer à comprendre, ok, je suis fait pour tel. Donc le test vise vraiment à les accompagner, à finalement voir pour quel domaine ils sont faits. Ça, c'est de façon scientifique, pour quel domaine ils sont faits. Donc, le test permet de les accompagner. Maintenant, toujours sur la plateforme, ils peuvent contacter directement un conseiller d'orientation. Il y a un numéro pour contacter un conseiller d'orientation. Et s'ils sont à Cotonou ou à Calavi, on peut les recevoir directement dans nos locaux, à Cocotomé, à notre siège, pour les accompagner. Le processus dure souvent 3 séances et chaque séance dure 45 minutes pour les accompagner à travers un bon processus à s'orienter. S'ils ne veulent pas, s'ils ne peuvent pas se déplacer dans nos locaux et qu'ils sont au nord ou dans d'autres villes où on ne peut pas les atteindre directement, on peut faire un processus en ligne. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ça existe dans les autres pays. On peut les accompagner en ligne en faisant la même chose qu'on peut faire en face de quelqu'un qu'on a rencontrer physiquement en entretien d'orientation. Donc, je voudrais leur dire que le choix qu'ils font après le bac est un choix déterminant pour leur avenir. Il ne faut pas qu'ils fassent de choix pas suivisement. Et que jusque-là, ils se perdaient un peu pour se demander, mais si je veux m'orienter, qu'est-ce que je fais? Quelle est la... Là, maintenant, à partir du moment où la plupart sont sur les réseaux sociaux, ils ont des portables Android, c'est pour ça qu'on a pensé à une plateforme où ils ont toutes les réponses, où ils peuvent contacter pour approfondir les réponses. C'est www.beneorientation.com. Les parents qui décident du choix d'orientation de leurs enfants, je voudrais d'abord je ne les accuse pas. Quand on est praticien, on ne les accuse pas. Parce que souvent, ils le font dans une bonne intention. Ce n'est pas dans une mauvaise intention. Ils se disent qu'ils ont déjà beaucoup vu et qu'ils pensent que telle filière est porteur. Premier cas. Des fois, c'est une filière qu'ils n'ont pas pu réaliser. Ils voudraient que ce soit l'enfant qui le fait. Des fois, c'est dans le centre des entreprises familiales. On a mis en place une entreprise dans tel secteur. On voudrait pas que ça disparaisse. Ça existe partout, ce n'est pas qu'au Bénin, jusqu'en France. On voudrait qu'un des enfants de la famille prenne le relais. Donc, on veut forcément que ce soit l'enfant qu'on trouve brillant qui prenne. Alors que voilà que l'enfant ne veut pas faire cette filière. Qu'est-ce qu'on leur conseille souvent? Qu'ils contactent un conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation arrive à régler le conflit entre l'enfant et le parent, toujours. Il y a plusieurs solutions. Je ne peux pas énumérer toutes les solutions ici. Peut-être que sans faire directement la filière que vous pensez, l'enfant peut diriger votre entreprise. C'est des cas qu'on rencontre. Donc, l'enfant peut faire la filière qui le convient, mais également diriger votre entreprise. Mais peut-être qu'au cours de la séance d'orientation, on peut vous amener à comprendre que vous n'avez pas besoin de le forcer à faire cette filière-là. Mais que même la filière où vous ne trouvez pas porteur est porteur. Parce qu'on va vous donner des exemples concrets de personnes qui ont réussi dans cette filière-là et comment ils ont réussi. Donc, c'est pourquoi il faut des spécialistes pour accompagner. Les seules personnes qualifiées pour régler ce conflit, souvent, ce n'est pas l'environnement. C'est un professionnel. Parce que le professionnel, donc conseiller d'orientation scolaire professionnelle, a un regard neutre. Il ne connaît ni l'enfant ni le parent. Donc, il ne prend pas, il ne fait pas de parti pris. Il ne fait pas de parti pris. Il arrive à régler le conflit sur la base de tout ce qu'il a appris dans son domaine. Donc, il est neutre.